Dans le sport, il y a des moments qui semblent vraiment repousser les limites de ce qu'un être humain peut accomplir. Et l'un de ces moments, il a complètement redéfini le marathon féminin. Il faut bien comprendre, cette fameuse barrière des 2 heures et 10 minutes, c'était pas juste un chrono, c'était un mur, un véritable mythe dans le monde de la course de fond. Alors la franchir, ce n'était pas une simple victoire, c'était entrer directement dans la légende du sport. 2 heures, 9 minutes et 56 secondes, voilà. Un temps juste stratosphérique réalisé à Chicago qui a propulsé Ruth Chepngetich au rang d'icône mondiale. Sauf que voilà, l'euphorie, elle n'a pas duré. 1 an à peine après cet exploit historique, le verdict est tombé. Brutal, sans appel. Bon, allez, on plonge dans cette affaire pour tout comprendre. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'athlé. Ruth Chepngetich, la détentrice du record du monde du marathon, suspendue de toute compétition. La raison ? Un contrôle positif à une substance interdite. Alors, la substance en question, c'est l'hydrochlorothiazide, ou HCTZ pour faire simple. Et attention, ce n'est pas un petit médicament anodin. Non, c'est un diurétique très puissant et il est interdit parce qu'il est connu pour être utilisé comme agent masquant. En gros, il peut aider à cacher la prise de stéroïdes ou d'autres produits dopants bien plus lourds. Et la quantité retrouvée dans son corps est juste stupéfiante. On parle d'un taux de HCTZ qui était 190 fois supérieur au seuil autorisé. 190 fois. C'est un chiffre qui, disons-le clairement, laisse très peu de place au doute. Mais pour bien saisir l'ampleur de cette chute, il faut se souvenir du sommet, de la hauteur qu'elle avait atteinte. Ce jour-là à Chicago, c'était la consécration. L'image d'une athlète héroïque au sommet de son art. Le monde entier était en admiration devant cette performance qui semblait tout simplement inhumaine. Pendant ce temps-là, en coulisses, loin de toute l'euphorie et des médias, une autre histoire était en train de s'écrire. Celle de l'enquête de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, l'AEU. Regardons un peu la chronologie. Juste après son record, tout s'enchaîne très vite. En avril 2025, elle apprend qu'elle a été contrôlée positive. Pendant des mois, elle nie en bloc. Et puis, fin juillet, face aux preuves qui s'accumulent, elle change complètement sa version des faits. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. On a 2 récits qui s'affrontent. D'un côté, la défense de Chepngetich qui parle d'une erreur malheureuse. De l'autre, les preuves numériques trouvées par les enquêteurs dans son téléphone. Et là, c'est accablant. On parle de photos de fioles de testostérone, d'anavar et même des discussions sur des programmes pour améliorer les perfs. Forcément, la conclusion de l'AEU est sans pitié. Son explication est jugée peu crédible. Pour l'organisme, même si on ne peut pas prouver l'intention directe, sa négligence est si grave que ça revient au même. La sanction est donc très lourde. Et elle jette une ombre immense, indélébile, sur son record du monde, même si techniquement, il n'est pas encore annulé. Alors en détail, ça donne quoi ? 3 ans de suspension, c'est une réduction d'1 an parce qu'elle a fini par coopérer. Son retour à la compétition, pas avant avril 2028. Mais le point vraiment sensible, c'est ce record. Pour l'instant, il est toujours valide, mais avec la mention « pour le moment ». L'enquête n'est pas totalement close. Il faut être clair, l'affaire Chepngetich n'est pas un cas isolé. Pas du tout. Elle s'inscrit dans une crise bien plus large, bien plus profonde, qui frappe une des plus grandes nations de la course à pied, le Kenya. Un pays où le talent est absolument immense, mais où la pression pour réussir, souvent pour sortir de la pauvreté, l'est tout autant. Pour se rendre compte de l'ampleur du problème, il suffit de regarder ce chiffre. Depuis 2017, plus de 140 athlètes kenyans ont été suspendus par l'AEU. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien qu'on a affaire à un véritable fléau. Chepngetich ne fait donc que rejoindre une bien triste liste de champions kenyans tombés pour dopage. On pense à Jemima Sumgong, à Rita Jepto, des athlètes qui elles aussi dominaient les plus grands marathons du monde. C'est une véritable tragédie qui se répète. Et pour ne rien arranger, le combat contre le dopage sur place est de plus en plus difficile. Le gouvernement kényan a carrément divisé par 2 le budget de son agence antidopage nationale. Difficile de lutter efficacement dans ces conditions. Au-delà de ce cas personnel, ce scandale nous force à nous poser des questions bien plus larges sur le sport de haut niveau aujourd'hui. En fait, cette histoire, c'est le parfait symbole d'une tension permanente dans le sport moderne. D'un côté, on a cette quête effrénée du record, de la performance qui sort de l'ordinaire, et de l'autre, l'idéal de base du sport, un jeu propre, une compétition équitable. Et puis, il faut aussi imaginer la pression monstre qui pèse sur ces athlètes. Les sponsors qui investissent des millions, les médias qui créent des mythes et les détruisent aussi vite. Et puis cette culture ambiante de l'optimisation à tout prix, du toujours plus, qui peut facilement faire franchir la ligne rouge quand les enjeux deviennent trop énormes. On va se quitter sur cette question qui est au fond la seule qui vaille. Une question qui ne concerne pas que Ruth Chepngetich, mais bien l'avenir du sport de haut niveau. Quand la course à la performance prend le pas sur tout le reste, que reste-t-il de l'éthique ? Que reste-t-il de l'âme du sport ?